Voilà, donc pour commencer notre première incursion dans ce cours de philosophie, et donc pour investir cette relation, les enjeux, les teneurs de ce rapport qu'il y a entre subjectivité, intersubjectivité et dimension existentielle, existentialité, eh bien, nous rentrons avec cet auteur qui est un psychiatre et un philosophe, donc d'abord psychiatre et ensuite philosophe, qui est Karl Jaspers. Karl Jaspers est né en Allemagne, il est en 1883 et il est mort en 1969. Il a été professeur à Heidelberg et puis suite aux montées à l'accès au pouvoir du Parti national-socialiste, il a été, du fait de sa femme, eh bien, exilé en fait en Suisse, à Bâle notamment, et il obtient en 1967 la nationalité suisse. Mais voilà, pour rapidement tirer le contexte historique. Ce qui nous intéresse chez Karl Jaspers, c'est que il est, il vient, donc c'est un psychiatre qui réfléchit la philosophie depuis aussi son expérience clinique. Et donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse chez cet auteur-là, c'est que plus que d'être un philosophe euh, qui ne serait qu'un académicien, c'est-à-dire principalement un chercheur, eh bien, ici, on a d'une certaine manière un professionnel de terrain, un clinicien, je ne sais pas si c'est le terme le plus adéquat, mais en tout cas, il est certain qu'il réfléchit ce que c'est que la philosophie dans le rapport à ses observations et dans le rapport à ses patients. Car Jasper, c'est une figure assez importante dans l'existentialisme, donc c'est-à-dire dans ces penseurs qui ont envisagé que notamment la philosophie puisse être un élément, une condition, un facteur qui nous permette de choisir notre manière d'exister, qui permette de nous choisir nous-mêmes, c'est-à-dire d'influencer sur notre identité, qui permette aussi donc de pouvoir se construire. C'est bien le propos de l'existentialisme de dire que je ne suis pas forcément une identité qui serait prédonnée et qui serait déjà là quelque part et par rapport à laquelle je n'aurais rien à dire si ce n'est la vivre. Au contraire, l'existentialisme adopte une posture plutôt inverse et qui fait valoir qu'en fait ce sont nos choix, ce sont nos comportements, ce sont nos actions qui vont faire qui nous sommes. Et c'est pas ce que nous sommes qui vont décider de ce que nous allons faire, c'est plutôt le rapport inverse. C'est ce que nous faisons et ce que nous en comprenons qui dira ce que nous sommes, qui fera ce que nous sommes, qui créera donc ce que nous sommes. Et donc c'est une posture existentialiste à laquelle Karl Jaspers nous invite pour réfléchir cette dimension du sujet, de la relation à soi et des sujets dans le rapport finalement au questionnement existentiel. Donc pour comprendre, la première chose qui est importante à saisir avec Karl Jaspers, c'est peut-être, et pour continuer notre propos, cette conception de la philosophie. Pour lui, la philosophie, c'est un acte d'exister. C'est un acte par lequel le sujet se rend en quelque sorte responsable, s'engage, se sent concerné par sa vie et par un projet de vie, de telle sorte que par la responsabilité qu'il y incorpore, qu'il adopte, qu'il endosse, eh bien, il s'établisse dans cette recherche d'une construction d'un soi. Et donc pour le Carl Jaspers, qui a eu beaucoup d'influence, par exemple au niveau de la théologie, donc de l'étude de la religion ou des religions, de Dieu en fait, plus précisément, qui a eu beaucoup d'influence aussi au niveau de la psychologie, de la psychiatrie, mais aussi au niveau de la philosophie, eh bien pour Karl Jaspers, le but de la philosophie, quelque part son objectif, c'est de nous sauver. Alors il faut bien l'entendre parce qu'effectivement des théories du salut, on en trouve dans les religions, c'est comment est-ce qu'on peut être sauvé par des comportements, des attitudes, des croyances, etc. Mais ici, pour Karl Jaspers, c'est surtout comment est-ce que la philosophie peut travailler à notre propre émancipation. Comment est-ce que la philosophie doit nous permettre de nous inscrire dans un mouvement de liberté, dans un mouvement de libération, dans un mouvement d'émancipation qui va passer notamment par diverses formes d'épanouissement des sujets. Voilà un petit peu ce qu'est pour Karl Jaspers l'objectif de la philosophie et comment se concrétise cet objectif? Eh bien, en considérant que la philosophie
est avant toute autre chose un acte d'existence. C'est-à-dire une manière d'agir. Vraiment ça, c'est une manière d'agir. Et donc, il y a énormément de façons de considérer cette manière d'agir. Ça peut être effectivement dans l'étude des grands textes de l'histoire de la philosophie, dans l'étude et dans la recherche de diverses thématiques qui vont nous permettre d'approfondir notre connaissance de l'être humain, d'approfondir notre connaissance de nous-mêmes, de nos sociétés, etc. Donc ça peut être dans des recherches, mais ça peut être aussi dans des expériences humaines à part entière, sans lien forcément avec des formes de formation académique ou initiale, etc. Et donc Karl Jaspers considère que il y a quatre grandes caractéristiques qui nous permettent d'un petit peu cerner, d'identifier ce que c'est que cet acte d'exister. Et donc pour lui, cet acte d'existence se caractérise donc par quatre éléments. Le premier élément est un élément qui est en quelque sorte démocratique, dans le sens où il entend que toute philosophie, qu'elle soit proposée par un philosophe, un académicien à une université sur une dans une chaire de philosophie par exemple, ou par une personne à part entière, ou par un chercheur, peu importe, par un être humain, toute philosophie doit pouvoir être démocratique, c'est-à-dire doit pouvoir se rendre compréhensible. Ce que Karl Jaspers propose par là, donc l'idée que la philosophie doit être une pensée démocratique, eh bien la philosophie doit pouvoir être compréhensible. Je dois pouvoir, dans mon propre acte d'existence, me rendre compréhensible à moi-même et à d'autres. Je dois pouvoir me rendre accessible. Et donc ce que veut dire Karl Jaspers, c'est que cette première caractéristique consiste à dire en fait, la philosophie, autant que faire se peut, doit éviter des formes de complexification inutiles, autant que faire se peut. C'est-à-dire que vous comprenez bien que si l'acte d'existence est une réflexion, une investigation, une exploration sur un soi, un moi, c'est-à-dire sur un objet finalement qui est déjà par nature très complexe, il est évident qu'on ne pourra pas en parler simplement seulement. On ne pourra pas réduire toute cette complexité, toute cette réalité avec sa densité, sa teneur, ce qu'elle peut avoir d'intense, de qualitativement très particulier, à une proposition simple. C'est-à-dire que ce que doit faire la philosophie, c'est de ne pas être simpliste. C'est pas ça la démocratisation, la démocratie de la pensée, c'est pas être simpliste, c'est travailler à se rendre accessible, c'est-à-dire travailler à ce que la complexité d'une réalité intérieure, propre à chaque être humain, puisse être comprise par d'autres. Mais donc, c'est pas un travail de réduction au simple, c'est pas ça. C'est un travail de rendre accessible un élément complexe qui pourra peut-être rester complexe à terme. Mais donc, vous voyez, ce qui caractérise finalement cette première caractéristique, ce qui la précise, si vous voulez, cette caractéristique de la démocratisation de la pensée, ce qui la précise, eh bien, c'est que elle est caractérisée par un travail sur soi, un travail d'effort, d'explicitation, un travail de rendre explicite de l'implicite, de rendre visible, c'est pas forcément les termes de Jaspers, hein, de rendre visible ce qui est plutôt de l'ordre de l'invisible. Et c'est d'autant plus intéressant de considérer cet élément-là dans la pensée de Karl Jaspers que pour Karl Jaspers, les, 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 le moi, cette intériorité, est considérée comme d'emblée obscure, comme d'emblée non connaissable, non évidente. Le moi, les sources du moi, les profondeurs du moi, pour Karl Jaspers, ne sont pas directement sondables. On a plutôt affaire à une dimension profonde, inconsciente ou non totalement consciente, une dimension qui est obscure, qui peut révéler quelque opacité aussi, qui ne se donne pas à voir directement dans un rapport d'évidence, mais qui est d'emblée quelque chose, et c'est de nouveau un très beau projet, quelque chose qui a exploré. Quelque chose, c'est un autre terme qui vient de l'allemand Erleuchtung, qui veut dire à mettre en lumière, à éclairer. C'est-à-dire que les profondeurs de notre identité, les profondeurs de notre relation à nous-mêmes sont en fait un élément qu'il faut travailler et qu'il faut travailler pour l'expliciter, pour le rendre visible progressivement, sachant que fondamentalement, il n'est pas connaissable de part en part. Il y a des éléments qui demeurent énigmatiques. Et donc ça veut dire que l'être humain qui est dans ce questionnement existentiel, c'est un être humain
qui va être par rapport à lui-même dans un rapport de travail, un rapport d'investigation. De nouveau, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, parce que ça veut dire que nous pouvons être par rapport à nous-mêmes dans une relation d'exploration. Pourquoi est-ce qu'on le peut? Parce que précisément, on ne se connaît pas de part en part, parce qu'il y a en nous quelque chose d'énigmatique, quelque chose qui demeure secret, quelque chose qui résiste à tomber sous une pleine lumière, sous une pleine conscience, sous une forme de clairvoyance totale, mais qui demeure donc opaque, qui demeure obscur. Il demeure quelque part des zones d'ombre en nous. Et c'est précisément pour Karl Jaspers l'occasion d'un rapport d'exploration avec nous-mêmes. Et donc le projet, par exemple, de se connaître soi-même devient un projet particulièrement pertinent dans le cadre de l'humanité ou du champ de l'expérience humaine pour Karl Jaspers, précisément parce qu'il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à connaître. J'insiste sur ce fait que ce rapport de découverte qu'on peut initier entre soi et soi-même, donc d'avoir dans sa vie l'idée que, eh bien, je peux avoir un projet d'existence qui consiste à m'explorer, me découvrir, ou nous explorer, nous découvrir, est un projet pertinent. Et il est d'autant plus que le moi peut être insondable ou pas directement sondable, peut-être dans un rapport de non-évidence par rapport à lui-même. Donc, cette première caractéristique, celle d'une pensée donc qui doit rendre compréhensible, une pensée démocratique qui doit se rendre compréhensible, accessible à d'autres, avec cet enjeu qui rend compte d'ailleurs, qui fait valoir, qui accorde une valeur et toute la teneur justement à ce qu'il s'agit de rendre compte, et bien précisément que ce dont il s'agit de rendre compte n'est pas directement évident. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un travail, et donc pourquoi pas aussi d'un travail qui peut se faire à plusieurs. L'autre peut servir comme moyen d'explicitation pour moi-même ou inversement. Voilà donc pour cette première caractéristique de l'acte d'exister, donc de cette manière de questionnement existentiel, à savoir un travail d'effort pour se rendre accessible, compréhensible à l'autre, et pareil dans le rapport de l'autre vers soi-même. Première caractéristique donc, la pensée démocratique.